Bien, ce matin, nous allons donc poursuivre nos prédications sur notre ennemi. Alors, ça fait toujours peut-être une espèce de contraste. Quand on parle de prédication, en principe, on va prêcher de bonnes choses, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on va prêcher sur notre ennemi, mais c'est une bonne chose de connaître notre ennemi, parce que je pense que lui peut même nous connaître mieux que ce que nous connaissons nous-mêmes. Donc la semaine dernière, nous avons commencé avec une première prédication, nous avons parlé de combat spirituel, nous avons parlé de la puissance de Satan, comment il exerce son pouvoir sur nous, et nous avions à ce moment-là survolé deux aspects que Satan utilise pour nous attaquer. Donc ces deux survols, c'était qu'il peut attaquer nos circonstances, ou deuxièmement, il peut attaquer nos désirs ou nos sensibilités. Et quand je dis que nous avons survolé, c'est vraiment le cas, parce que nous allons voir ce matin un peu plus en détail quelle est cette puissance de Satan, et répondre à une question que probablement vous vous êtes posée après être malheureusement tombé dans la tentation. C'est de vous dire pourquoi je suis si faible, ou pourquoi est-ce que Satan gagne si souvent. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi Satan gagne si souvent quand vous êtes face à la tentation et que vous dites je vais tenir bon, et on n'a pas tenu bon et on est tombé. Ça peut être décourageant, n'est-ce pas? Très décourageant. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Jacques nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Prions. Père Céleste, nous voulons une fois de plus nous tourner vers toi dans la prière pour que tu nous disposes favorablement à recevoir ta parole, ton enseignement, qui soit efficace dans notre vie, dans notre cœur, dans nos actes de tous les jours. Seigneur, nous voulons te demander de nous disposer donc favorablement pour que nos pensées ne s'éloignent pas de ta parole, de ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous dire, et que nous ne soyons pas justement, Seigneur, tentés de penser à autre chose qu'à ta parole et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Alors avant de répondre à la question pourquoi Satan est-il si souvent le vainqueur quand nous luttons, quand nous combattons, je vous ai parlé les 9 D, lettre D, de Satan la semaine dernière, vous vous souvenez? Donc, nous avons parlé de la déception, le découragement, le désespoir, le doute, la distraction. On va dire, mais ça, est-ce que c'est une arme que Satan utilise? Oui, croyez-moi, oui. Parce que parfois, on a envie de se distraire un dimanche matin plutôt que de venir à l'église. La division, le désaccord, sont un peu synonymes. La diffamation, et enfin la désobéissance. Et là, on va commencer à répondre à la question, mais pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur? Déception, découragement, désespoir, doute, distraction, division, désaccord, diffamation, désobéissance. Qui n'a jamais pratiqué ces 9 points, malheureusement? Qui n'est jamais tombé dans ces 9 points, malheureusement? Donc, pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur? Deux réponses peuvent être
apporter, et je vais vous donner les deux raisons, les deux réponses. Ce matin, on va en étudier qu'une. Premièrement, nous sous-estimons Satan. Pourquoi est-il si souvent vainqueur? Premièrement, parce que nous le sous-estimons. Deuxième point, qui, Dieu voulant, on le verra la semaine prochaine, nous ne croyons pas ou nous ne croyons plus en Satan. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire là aussi, mais Dieu voulant, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, le premier point, pour répondre à la question pourquoi Satan est si souvent vainqueur, nous le sous-estimons. Pour beaucoup, et pas seulement chez les chrétiens, Satan n'est qu'une force plus ou moins obscure qui œuvre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, chez les autres, mais pas souvent chez nous. Vous allez voir où je veux en venir. Beaucoup le considèrent comme une influence, et chez les chrétiens aussi, comme une influence sans personnalité. Alors que, comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est un être spirituel, créé par Dieu, déchu, rempli d'orgueil et de colère. Donc, Satan n'est pas juste une force, une influence. C'est un être vivant, spirituel, déchu, orgueilleux et colérique. Il faut garder ça en tête. Donc, ça veut dire que si le monde, y compris les croyants, voulait admettre que Satan est bien réel, je pense que nous serions un peu plus sur nos gardes et ce lion rugissant, comme le dit Pierre même, s'éloignerait plus souvent de nous et de ce fait serait moins vainqueur dans nos luttes. Trop souvent, donc, nous sous-estimons la puissance de Satan. Et vous savez quel est notre problème? Eh bien, notre problème, c'est qu'on peut penser qu'avec juste un petit peu de zèle, juste un petit peu de foi, de zèle spirituel, un peu de foi, nous allons vaincre très facilement Satan. Mais croyez-moi, juste un petit peu de zèle et juste un petit peu de foi ne sont pas suffisants pour nous débarrasser de lui. Paul dit, quand il s'adresse aux Corinthiens, il dit en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, il dit que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe pas. C'est quand même un sacré avertissement qu'il nous donne. Que celui qui pense être debout, c'est-à-dire que celui qui pense être fort spirituellement, prenne garde à ce qu'il ne tombe pas dans les tentations de Satan. C'est certainement aussi pour cela que le Seigneur lui-même nous met en garde en Matthieu chapitre 26, verset 41, où le Seigneur dit « Veillez et priez ». Il ne dit pas seulement de veiller, il ne dit pas seulement de prier, il dit « Veillez et priez » afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé. Ça veut dire que on peut être bien disposé, dans notre tête, on peut être prêt à combattre quand nous sommes face à la tentation, mais le Seigneur poursuit et il dit « Mais la chair est faible ». On a tous du zèle, plus ou moins du zèle spirituel pour le Seigneur. On a tous du zèle devant la tentation, il a dit « Je vais réussir ». Mais le Seigneur dit « Faites attention, parce que l'esprit est bien disposé, plein de bonne volonté, mais la chair est faible. » De ce fait, qu'arrive-t-il à celui qui sous-estime Satan? Eh bien, celui qui va sous-estimer Satan va lui laisser l'avantage sur sa vie, et celui qui sous-estime Satan va oublier que les desseins, D-E-2-S-E-I-N, et non pas les desseins, de Satan sont mauvais. Mauvais. Paul dit que Satan n'est pas le dessus sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul, aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 dit
que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et le verset précédent, c'était le Seigneur qui disait « Veillez, donc soyez attentifs et priez. » Veillez et priez. Et Paul rajoute à cela que Satan n'ait pas le dessus sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Et je pense qu'un des, entre guillemets, meilleurs mauvais exemples, on le retrouve en Genèse chapitre 3. Alors je vous invite à le chercher dans vos Bibles, Genèse chapitre 3. Donc Genèse c'est le premier livre de la Bible, donc vous ne pouvez pas chercher longtemps, vous savez où vous trouver. Genèse chapitre 3. Et nous allons voir que Satan commence à s'approcher d'Ève. Donc je vais tourner avec vous en Genèse chapitre 3. Et voici ce que nous lisons. Or, le serpent était le plus fin. Alors, dans certaines versions, vous avez le plus rusé ou le plus malin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Ici, Satan commence par semer le doute. Et rappelez-vous, les 9 D, le doute. Donc il commence par semer le doute. Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Autrement dit, c'est exactement comme si Satan disait, Dieu vous a menti. Parce qu'il sait très bien que le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez devenir comme lui. Et Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Il sème le doute, il va semer la division. En fait, vous savez ce que Satan est réellement en train de dire? Il dit quoi? Dieu a vraiment dit? T'es sûr? T'as bien entendu? Il doit y avoir un malentendu, hein, c'est le cas de le dire. Et vous savez ce qu'il commence à faire après avoir dit certaines choses? Il est en train de mettre dans l'esprit d'Ève que Dieu est injuste. En fait, Dieu vous a menti. Il sait très bien que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Donc Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangiez de ce fruit. Est-ce que parfois on ne ressemble pas à Ève? Lorsque nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons penser que Dieu est injuste avec nous. Qui ne l'a jamais pensé? Que Dieu n'agit pas envers nous comme il le devrait, selon nous en tout cas. Alors on poursuit notre lecture. La femme, vous voyez, Satan a mis le doute dans l'esprit d'Ève. Et nous lisons, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et ils se firent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a montré, qui t'a dit que tu es nu?
Et il pose une question, alors que le Seigneur sait très bien, connaît déjà la réponse, et il dit, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Et la femme répondit, personne ne veut prendre la responsabilité, hein. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. En fait, si Ève avait pris la parole de Dieu plus au sérieux, elle aurait pu répondre avec cette même parole de Dieu et sa réponse aurait été claire, directe et efficace et le doute ne serait jamais rentré dans son esprit. Mais ça n'a pas été le cas et vous en connaissez les conséquences. Ces conséquences, on les vit aujourd'hui tous les jours. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà les conséquences du péché de deux personnes. Deux personnes ont péché, et nous, un peu plus de 6000 ans plus tard, après, nous continuons à récolter les conséquences du péché d'Adam et Ève, et nous sommes nés dans le péché, et nous vivons dans le péché, et nous sous-estimons Satan. D'autres résultats, d'autres conséquences du péché d'Adam et Ève, c'est Paul qui rajoute en Romains chapitre 3 verset 23, il dit qu'il n'y a pas de distinction parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il rajoute au chapitre 6 verset 23 que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et rappelez-vous ce que Satan a dit à Ève. Dieu a vraiment dit, mais vous pouvez en manger du fruit, vous ne mourrez pas. Il est menteur, le père du mensonge. Et trop facilement, il met le doute dans nos esprits. Pourquoi? Parce que nous sous-estimons Satan et ses forces. Jean nous dit dans son évangile, au chapitre 8, verset 44, que Satan a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Et notre problème, quand on sous-estime Satan, c'est que on veut lui résister, mais on veut quand même l'écouter. Vrai ou pas? Une autre ruse que Satan utilise souvent contre nous est de nous faire croire que nous pouvons lutter spirituellement tout seuls. Que nous pouvons lui résister simplement en lui tournant le dos. Ou qu'il ne s'occupe pas de nous, il s'occupe de quelqu'un d'autre. Voilà comment Satan travaille malheureusement dans nos vies. Qui a vu Le Seigneur des Anneaux? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est Peter Jackson, du roman de Tolkien, qui s'appelle La Communauté de l'Anneau. Et le fond de l'arrière-plan de ces différents films est biblique. Alors, si vous n'avez jamais vu, je vais donner des noms, vous ne saurez pas, mais je peux vous encourager à regarder ça. Voilà. Après, si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Hein. Je préfère que vous lisiez la parole de Dieu plutôt que de regarder Le Seigneur des Anneaux. Mais vous faites les deux, vous verrez bien. Donc,
après que Frodon le Hobbit ait fait sa première rencontre avec un Nazgûl. Un Nazgûl, c'est une espèce de d'ange de la mort, en tout cas des ténèbres. Ok. Frodon, donc, rencontre pour une première fois un Nazgûl. Ensuite, il va rencontrer celui qu'on appelle Grandpa, qui va devenir le roi Aragorn. Et Grandpa, le futur roi Aragorn, demande alors à Frodon, après qu'il ait rencontré un Nazgûl, il dit: êtes-vous effrayé? Et Frodon répond oui. Et Grandpa lui répond: pas autant effrayé qu'il le faudrait. Tu n'as pas eu aussi peur que tu devrais, parce que je sais ce qui vous poursuit. Je sais ce qui vous poursuit, mais toi, tu ne le sais pas encore. Tu as eu peur, et tu as raison, mais c'est plus que de la peur que tu devrais avoir. Savons-nous réellement qui nous devons combattre? Savons-nous réellement qui nous poursuit? Savons-nous réellement qui est ce lion qui est caché et qui attend pour bondir sur nous? Parce que si c'est une chose dangereuse que de sous-estimer Satan, croyez-moi, il y a quelque chose qui est certainement encore plus dangereux. Vous savez quoi? C'est de se surestimer. Et c'est de se dire: moi je vais y arriver. Moi je vais y arriver. Et c'est ce que Satan nous fait croire. Et donc, rien que là, il est déjà vainqueur sur nous parce qu'il nous fait croire que tout seul on peut se débrouiller et que tout seul on peut combattre. Si c'était le cas, le Seigneur ne nous donnerait pas dans sa parole les armes pour lutter contre Satan. Souvenez-vous de la mise en garde de Jésus à Pierre. Et on peut voir un certain parallèle avec l'histoire de la communauté de l'anneau et le fait de sous-estimer Satan et le fait de se surestimer. Donc Jésus qui s'adresse à Pierre, et le Seigneur dit à Pierre, il dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Et je m'arrête là 2 petites secondes. Rappelez-vous que la semaine dernière, je vous disais que Satan ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu lui permet, de ce que Dieu lui autorise de faire. Rappelez-vous que Satan n'est qu'un chien enragé, tenu en laisse par Dieu. Donc, il dit: Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc là, dans un premier temps, vous avez le Seigneur qui s'adresse à Pierre et qui dit: Pierre, Satan me demande s'il peut vous attaquer. Et que répond Pierre? Il aurait pu dire: ah ben Seigneur, garde-nous, protège-nous. Non, Pierre va dire: Seigneur, moi, je suis prêt à aller avec toi en prison et même mourir pour toi. Et alors le Seigneur va casser complètement le mauvais zèle de Pierre. Et il lui dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois. 3 fois tu vas dire: je ne le connais pas. Mais à ce moment-là, Pierre, il dit quoi? Moi, Seigneur, il peut venir. Et moi, je vais combattre. Et je vais combattre avec toi. Je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à mourir pour toi. En fait, le Seigneur est en train de dire: tu es plein de bonne volonté, Pierre. Mais méfie-toi, parce que si l'esprit est bien disposé, la chair est faible, Pierre. Et tu vas le voir. Et on le voit nous-mêmes, certainement jour après jour. Qu'on peut être bien disposé, mais tellement faible parce qu'on combat tout seul. Pierre avait un esprit volontaire, comme on peut l'avoir, mais il ne connaissait pas à quel point sa chair était faible.
Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous sous-estimons trop souvent Satan et sa puissance, et nous nous surestimons trop souvent en oubliant nos faiblesses et nos manquements. Dieu voulant, nous aurons la suite la semaine prochaine et toujours enregistré. Et je fais juste une petite parenthèse pour dire que je voudrais saluer tous ceux qui s'abonnent à la chaîne de l'église pour voir nos vidéos, dont des amis au Chili. Voilà, Juan Pablo Gatica. Voilà, donc je veux saluer tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse, vous ici, ceux qui nous écoutent à travers Internet, et nous allons prier après ça. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui veille sur nous. Et nous voulons te demander pardon parce que tellement de fois nous sous-estimons la puissance de Satan et au contraire, nous croyons au-delà de lui, nous pensons venir à bout de ces tentations, avec une simple prière, avec une simple zèle. Mais tu nous dis que nous pouvons être bien disposés, mais que notre chair est faible. Et en effet, Seigneur, combien de fois nous avons cherché à résister à la tentation par nos propres moyens, par nos propres forces, et combien de fois nous sommes tombés. Alors nous voulons te demander pardon pour cela, Seigneur, et nous voulons te demander de renouveler nos cœurs, renouveler nos forces en toi, dans ta parole. Aide-nous à lire, à retenir, à garder ta parole pour que le jour où nous rentrons en tentation, alors nous puissions répondre à Satan par ta parole et non pas par les nôtres, que nous puissions veiller et prier, lui résister et nous soumettre à toi, afin qu'il s'enfuit loin de nous et que tu t'approches encore plus de nous. Merci parce que nous savons déjà que notre ennemi a déjà été vaincu par Jésus-Christ sur la croix. Il connaît son avenir, sa destinée, et il sait qu'il a peu de temps. Alors Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à rester vigilants, à veiller et à prier toujours plus. Et que nos yeux soient tournés toujours vers toi, nos pensées, notre vie tout entière, pour lui résister et être plus que vainqueurs par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions.